Bonjour, bonjour, bonjour la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, le CNRD, ça devient de la comédie maintenant. Oui. Ils cherchent toujours à faire croire aux Guinéens que tout va bien. Mais sur le terrain, nous savons que ça ne va pas du tout. Voici ce que le CNRD est en train de prendre aujourd'hui pour faire publicité. Que la Guinée notée B+, par SEP, qu'une première depuis l'indépendance de la Guinée. Ah, CNRD, vous faites rire, hein? Que c'est une excellente nouvelle qui défraie la chronique de l'actualité économique financière. Que le jeudi 18 septembre, l'Agence internationale de notation financière, Standard & Poor's, attribue officiellement à la Guinée une notation inaugurante de B+. Mourana, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, Mourana. Ça dit vous là, ça dit le CNRD, vous n'avez pas honte de dire qu'avec la situation économique de notre pays, dire que on vous a donné une note que B+. Lorsque vous êtes incapable de payer les fonctionnaires guinéens, lorsque vous avez une crise de manque de liquidité, et vous venez embrouiller les gens, que je ne sais pas, une agence qui vous a attribué B+. Mais s'ils veulent, ils n'ont qu'à vous donner Z+ là-bas. B+ est petit. Ils n'ont qu'à vous donner Z+. Mais les gens, mais franchement, ces gens-là, c'est des guignols. Hein. Les responsables du CNRD, c'est des guignols. Vous savez, c'est comme un enfant qui n'a rien fait au cours de l'année scolaire, qui n'a rien appris du tout. Et voilà, qui ne va même pas à l'examen. On achète le résultat pour lui. Il vient avec son enveloppe. Il dit, hey, j'ai eu très bien. J'ai eu très bien. Alors, l'enfant là est comparable au responsable du CNRD. Mourana, vous êtes comparable à l'enfant là qui n'a rien fait durant l'année scolaire, qui n'a rien appris, et on lui remet un bulletin où, voilà, il a une note passable. Donc, c'est pareil comme pour vous. Vous saviez que économiquement, notre pays, la Guinée, est à genoux aujourd'hui. Mourana, vous allez parler de quelle note? Manque de liquidité, Mourana. Incapable de payer les fonctionnaires, Mourana. Incapable de créer de l'emploi, Mourana. Sur le plan de l'agriculture, Mourana. Mais est-ce que vous, là, vous n'êtes pas des comédiens? Que la bonne nouvelle a été accueillie et saluée de joie, que réconfort le ministre des Finances. Mourana, en fait, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Même si on vous dit aujourd'hui, vous avez Z+, ça change quoi? Si vous n'êtes pas apprécié par les Guinéens, manque de liquidité aujourd'hui, les Guinéens ont du mal aujourd'hui à retirer de l'argent dans les guichets. Mais la dernière fois, c'est quand je dis que le dernier des ministres de l'économie, je crois que c'est Mourana Souma. Non, depuis que j'ai vu ce monsieur-là en train de danser, attendez, je vais mettre... en fait, j'ai compris maintenant que ce type-là, il ne mérite pas son poste. Wallah, le nommé Mourana, là, il ne mérite pas son poste de ministre. Ça, j'ai compris ça. C'est juste un guignol. Hein. Moi, je ne suis pas économiste, mais vu le comportement de ce monsieur, j'ai compris c'est un guignol. Regardez.
Que c'est lui le ministre de l'économie et des finances de la Guinée. Un simple comédien. Un simple guignol, Mourana. C'est le dernier des ministres de l'économie de l'histoire de la Guinée. Le plus nul. La crise que notre pays travaille et traverse aujourd'hui, aucun ministre, sous aucun ministre, nous n'avons pas vu cette crise. Vous avez vu la dernière fois, Makosso, qui dit, monsieur le ministre, l'économie guinéenne, tout va bien, mais il fallait voir Makosso, c'est-à-dire Mourana à côté de Makosso. Et c'est là que j'ai commencé à douter de Mourana. Mais ces 2 jours-là, j'ai vu les images de Mourana. Non, j'ai dit non, la Guinée est foutue. Il n'y a que des incompétents qu'on nomme à des postes de responsabilité en Guinée. Regardez le gars même, regardez-le. Regardez. On dit l'argent n'aime pas le bruit. Toi, tu es le ministre de l'économie et des finances. L'argent n'aime pas le bruit. Mais regardez, quand c'est lui, le ministre de l'économie, Mourana, vous allez parler de quelle note B+, qu'une agence qui n'est pas en Guinée. Ce n'est pas leur problème. Ils ne vivent pas en Guinée. Ils n'ont pas d'entreprise en Guinée pour faire sortir de l'argent ou mettre de l'argent dans les banques. Des agences qui disent, oui, la Guinée, économie, voilà, on vous donne une note B+. Et vous êtes là, vous êtes content. Vous voyez la situation du pays. 3 conteneurs d'argent vous avez envoyé. 3 conteneurs d'argent, ce que vous venez d'envoyer. Mourana, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Que les Chinois disent que oui, la Guinée, l'économie va bien. Mais si les Guinéens même n'apprécient pas la gestion du CNRD, si les Guinéens n'apprécient pas, Mourana, ça veut dire quoi? Maintenant, il faudra Robert, Nerena la Guinée Rouma et Birin démagogue, sans exception. 95% des gens là, c'est des démagogues. Non, mais rien débarras la Guinée, économie appréciée. Mais la Guinée, qui n'a dit tout? Quelle est la situation économique aujourd'hui du pays? Même si Mrena Jakarta est noué, mais la Guinée, qui la situation n'a dit tout? Non, mais Mourana, tu n'as pas honte. J'avais beaucoup confiance en vous au départ. C'est pourquoi au départ, je ne parlais même pas. Mais franchement, j'ai compris que Mourana, Wallah, brouillonnara. Mourana, brouillonnara. Brouillon, et n'ama brouillon, belebele nana Mouranara. Ntanyambe, économiste belebele nara. On va lui donner du temps pour voir. Mais je vous jure, Mourana, c'est le dernier des ministres de l'économie. Parce que il y a Tananto Maler Ibiri. Publicité, s'il n'est pas avec les blogueurs, Makosso, maintenant qu'ils ont apprécié, ils ont donné une note. Mais quel est le résultat? La Guinée, Nena Lama Ara, Nela Lama, Nera ou apprécié. Vous n'avez pas honte? Non, partagez les cœurs, famille. Ojinama comme ministre de l'économie, Wamato. La Guinée. Mamadi Doumbouya. Bodo. Ça dit, si le patron ne connaît pas, il s'en fout. Le reste là, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas leur problème. Bon, famille. Il y a la directrice des élections. La directrice des élections qui dit aux observateurs de la CEDEAO qu'il y a des règles à suivre. Vous devez vous conformer. C'est vous qui parlez d'élection. Nous, on s'en fout. Je ne sais pas que Djenab Touré là. Mais vous allez tous vomir demain. Djenab Touré, demain là, vous allez tous vomir. Ce que vous êtes en train de faire là, ça va vous rattraper tous demain. Alma Fossi et Fonamba. Ngaye, les observateurs, et les observateurs de la CEDEAO doivent se conformiser à des règles. Quelles règles? CNRD.
Vous pensez que c'est des élections que vous êtes en train d'organiser? Vous pensez que c'est des élections que vous êtes en train d'organiser? Avec cette propagande que vous êtes en train de faire? Donc, arrêtez de vous fatiguer, les gars. Arrêtez de vous fatiguer. Si Mamadi veut qu'il finisse ça, qu'il organise je ne sais pas quoi, il ne sera jamais légitime. Et cette constitution, on vous a déjà dit, ne nous ressemble pas et ne nous rassemble pas. Nous ne voulons pas d'une constitution où des bandits continuent à piller nos richesses, qu'après 2 mandats, les bandits sont libres de partir. Non, non, non. Ça, ce n'est pas une constitution qui nous ressemble. Et ça ne nous rassemble pas. Nous ne voulons pas une constitution qui donne la chance à un légionnaire d'être candidat en Guinée et garder sa double nationalité. Non, nous n'accepterons pas. Donc, si vous n'avez pas compris, continuez votre propagande. Vous avez dissous la constitution, non? Quand vous avez pris le pouvoir le 5 septembre. Et c'est pareil. On va dissoudre et on va poursuivre. Tous ces démagogues, ceux qui sont en train, je ne sais pas, de fabriquer cette constitution, vous serez tous poursuivis. L'argent du contribuable guinéen que vous avez dépensé, vous allez vomir tout ça demain. Vous n'avez rien compris d'abord. Vous n'avez absolument rien compris. Continuez seulement. Il y a des perspectives économiques. Hein? Si vous êtes perdu là, si vous êtes perdu, c'est votre affaire. Si vous êtes perdu, ça n'engage que vous. Ce qui reste clair, en tout cas les soldats patriotes n'abandonneront pas le combat. Nous n'allons pas abandonner le combat. Voilà. Continuez à arrêter les gens. Hein. Continuez à arrêter les gens. Je ne sais pas pourquoi vous organisez ces élections-là. Tous ceux qui disent non, là, arrêtez toutes ces personnes, mais vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Voilà, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Famille, nous avons appris des nouvelles, mais nous sommes en train de faire des enquêtes là-dessus. Et voilà, tous ces Guinéens du côté de Kigali, qui ont des relations du côté de Kigali, nous voulons vérifier. Il paraît que le CNRD, que des personnes enlevées en Guinée sont emprisonnées du côté de Kigali. Nous sommes en train de travailler là-dessus et que chaque Guinéen s'active, à vérifier cette information. Mamadi Doumbouya, qu'il travaille avec le gouvernement rwandais, ils enlèvent des Guinéens, ils les mettent dans des avions la nuit, notamment, ils les mettent, voilà, ils les mettent dans l'avion la nuit, qu'ils les envoient du côté de Kigali, au Rwanda, pour les garder. Je n'affirme pas et je ne vais pas douter. Et vu aujourd'hui les relations qui lient Mamadi Doumbouya à Paul Kagame, je ne serai pas surpris, voilà, de cette information. En tout cas, je dis à tous les bons Guinéens, du côté de Kigali, voilà, de s'activer à trouver vraiment, à vérifier l'information. C'est la 3e personne qui me parle de ça. Voilà. Des gens qui connaissent des Rwandais, qui ont échangé avec des Rwandais, qui les ont donné des informations sur Mamadi Doumbouya, dire qu'il y a des prisonniers. Ils n'ont pas donné l'identité des prisonniers, des personnes. C'est de ces personnes-là. Donc c'est pourquoi je ne peux pas affirmer. Donc tout le monde doit vérifier l'information. Voilà, que Mamadi Doumbouya, notamment, quand ils enlèvent des gens, ils les envoient du côté de Kigali. Je ne sais pas, c'est quel genre de banditisme qui est ça. Franchement, il faut être Mamadi Doumbouya. Excusez-moi. Il faut être légionnaire pour pouvoir faire ce genre de choses. Enlever des Guinéens sur le sol guinéen, sur leur territoire, et envoyer ces gens-là sur un autre territoire. Là, il faut être bandit comme Mamadi Doumbouya. Il faut être sans cœur comme Mamadi Doumbouya. Il la Guinée la Guinée Tongo et Rogne. On est Rani Paul Kagame Rogne. Makolo atamengeya modèle mundu naki. Atangbe bandiya modèle mundu naki. Hein? Voilà.
Attendez, il y a un imbécile, on va juste le bannir. On va aller, voilà. Toi, tu ne verras plus la page. Bye bye. Donc, l'information, nous devons prendre l'information, cette information au sérieux. Donc, la balle est dans le camp de tout le monde. Le 21 septembre, vous savez, à la marche du côté de l'Europe, Belgique, France, comme la dernière fois, comme le 5 septembre, on avait fait. Nous devons montrer à la communauté internationale, montrer à ces bandits-là que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe en Guinée. Nous le savions tous que, voilà, la majeure partie de la classe politique ne sont pas avec Mamadi Doumbouya. On ne peut pas parler de politique aujourd'hui en Guinée sans parler de l'UFDG ANAD, sans parler du RPG Arc-en-Ciel, sans parler de UFR, sans parler de FNDC, de la société civile guinéenne. Donc, si le CNRD, s'ils veulent, ils n'ont qu'à donner des résultats 100%. Mamadi ne sera jamais légitimé. Mamadi a fait le coup d'État au président Alpha Condé en parlant de troisième mandat, en parlant des opposants guinéens. Donc, aujourd'hui, où est cette opposition guinéenne dont Mamadi se faisait passer le défenseur, dont Mamadi Doumbouya faisait croire aux gens qu'il a libéré des gens. Où sont les libérés? Où est Fonike Mangi, Bilo? Où est Aliouba aujourd'hui? Mamadi Doumbouya. Et voici les questions que vous devez vous poser pour dire que cette transition, vous avez échoué sur tous les plans. Sur tous les plans, sur le plan économique, social, sur tous les plans, politique, vous avez échoué sur tous les plans. Donc, ne vous fatiguez même pas, cette mascarade. Aujourd'hui, vous avez remplacé les élus du peuple, les maires. Vous avez remplacé ceux-ci par des personnes que vous-même vous avez choisies. Ces délégués-là représentent qui? Les préfets-là représentent qui? Le CNT représente qui? Qui a voté pour eux? Donc, arrêtez de vous fatiguer. Arrêtez ce cinéma-là. Ça ne va pas légitimer Mamadi Doumbouya. Il doit être conscient qu'il a tué des gens le 5 septembre. Et que ça, il ne peut pas effacer. Et que demain, comme lui-même il a dit, en cas de parjure, on doit appliquer la loi sur lui. Il doit faire face à la loi. Donc, c'est la force qui vous maintient. Et sachez que cette force-là, du jour au lendemain, vous pouvez tomber. Mamadi doit s'asseoir et réfléchir, dire qu'il était derrière le président Fakonde. Que voilà, hier le président Fakonde, il était fort parce qu'ils étaient tous là. Et que demain, d'autres militaires aussi, qui ne vont pas cautionner, qui ne vont pas accepter ce désordre. Est-ce que dans les conditions normales, quelqu'un comme Mamadi Doumbouya doit être le président de la République de la Guinée, avec tous ces bons militaires, même si nous devons avoir un militaire au pouvoir, est-ce que dans les conditions normales, quelqu'un comme Mamadi Doumbouya doit être président de la République? Non, famille. Dans les conditions normales, est-ce que quelqu'un comme Mamadi Doumbouya doit être président de la République de la Guinée? Attendez, je vais juste bloquer l'imbécile là, et puis on va avancer. Vous savez, les enfants mal nés. Donc, on ne peut pas accepter dans les conditions normales quelqu'un comme Mamadi Doumbouya. C'est une honte de voir des gens comme Mamadi Doumbouya, président de la République. Combien de millions de Guinéens? Dans les conditions normales, vous savez, Bill Condé, il est, je crois, revendeur de pièces détachées, des fils électriques et quoi là. Dans les conditions normales. Dans les conditions normales, Mamadi Doumbouya, il devait être à la Sigmadina, ou bien Casse, en train de vendre des pièces détachées. Et dire qu'au XXIe siècle, avec tous ces intellectuels que nous avons dans ce pays-là, c'est des bodos comme les Mamadi Doumbouya qui dirigent la Guinée. C'est une insulte. Nous ne pouvons pas accepter. Même au sein de l'armée guinéenne, il y a des officiers aujourd'hui guinéens, quand ceux-ci-là vous parlent, vous êtes au respect, parce qu'ils ont le niveau. Ils n'ont pas grillé d'étape. Mais comment on peut accepter au XXIe siècle des vauriens comme les Bala Samoura, des vauriens comme les Amara, que ceux-ci-là, c'est eux-là qui commandent ce pays-là? Mais je me pose la question. Ces gens qui sont en train d'encourager ces bêtises-là, vous n'avez pas honte?
Vous n'avez pas honte dans vos familles. C'est-à-dire, à la place du papa, un des enfants ou quelqu'un quitte ailleurs, il vient prendre la place de votre papa. Vous êtes assis, le papa est là. Vous trouvez ça normal dans votre société? Prenons l'exemple de la famille. La place du papa ou la place du grand frère. Le petit frère vient prendre le tabouret du grand frère. Vous trouvez ça normal? Et alors, c'est comme ça, vous devez vous dire, nous sommes une nation. C'est un État, il y a des règles, il y a des principes à suivre. On ne peut pas accepter des petits bandits qui prennent les armes. Mamadi est un bandit, Bala Samoura est un bandit, Idi Amin est un bandit, Amara est un bandit. Ce sont des bandits dans les conditions normales, même au sein de l'armée guinéenne. Ces vauriens-là ne doivent pas se retrouver où ils sont aujourd'hui. Et vous voulez qu'on continue dans le désordre là? Non, on ne peut pas accepter. Voilà, nous n'allons pas accepter cela. Et c'est pourquoi nous devons nous opposer à ces bandits-là. Voilà. Nous, on s'en fout qu'ils organisent des élections, qu'ils proclament les résultats 100%. Nous, ça ne nous dit absolument rien. Nous allons continuer la lutte de dénoncer et voilà, et de demander le départ de ces bandits. Si lui, il est venu à travers les armes, et le reste de l'armée guinéenne, ils n'ont pas porté la tenue. Eux, ils n'ont pas porté la tenue pour venir regarder Mamadi Doumbouya. Ils ne sont pas des maudits aussi. Donc, de la manière qu'il a fait son coup d'État, et c'est comme ça aussi qu'il va partir, et que d'autres vont venir bien gérer ce pays-là. Famille, je vous dis, le pays là, le pays est malade. Ça dit, lorsque vous voyez des gens même qui disent, oh, oui à la nouvelle constitution, qui ne savent même pas c'est quoi la constitution. Et vous avez vu ces images-là. Vous avez vu ces images-là. Un peu partout. Regardez. Oui à la nouvelle constitution. Oui à la nouvelle constitution. Bon, c'est ça la Guinée aujourd'hui. C'est le rendez-vous des Bodo. Voilà. Harantari, n'est un rendez-vous nada. Vous-même, vous avez écouté la dame là. Qu'une nouvelle constitution, elle-même, elle dit haut et fort, oui à la nouvelle contribution. Parce que, d'après eux, vulgarisation de la nouvelle constitution, on les a vus. Et d'ailleurs, ceux qui vont pour la vulgarisation de cette constitution, il faut voir, voilà, c'est ça. Nere Lama et Rassiga pour la vulgarisation, d'aller de porte en porte, pour aller dire aux gens la nouvelle constitution, pourquoi vous devez voter oui ou pourquoi vous devez voter non. Voici le contenu, expliqué en langue nationale. Mais vous voyez, la dame, elle ne peut même pas de constitution. Oui, vous l'avez entendu. Et regardez encore d'autres. D'autres soi-disant responsables. Bon, regardez. Et après qu'ils ont mouillé le maillot. En fait, la Guinée est malade sur tous les plans. Ça, ce n'est pas une élection présidentielle. Ça, ce sont des lois qui doivent nous diriger demain. Mais il faut les voir en train de dire, oui, c'est rentré, c'est sorti. Quand même, il faut arrêter à un moment donné, les gars. Non, vous faites la honte. Morabori. Hein? Attendez, je vais juste bloquer le petit maudit là aussi. On va avancer. Bye bye. Non, c'est dommage. Regardez ces images. Bon, Algaro, Naloma Djelidoulou. Naloma Djelidou. Général, il y a ministre les Sanji Korote. Ceux qui vont pour expliquer le contenu de la Constitution, ce n'est pas comme ça qu'ils se comportent. Vous allez rester sous la pluie là.
le document là sera mouillé. Quelle est l'importance et quelle est, voilà. En tout cas, comment vous allez nous définir ça? Oui, oui, général, il a ministre les sanji krote. Allez, ce n'est que diali. Naloma ou ma fene. Qu'on file ou ma fene. Quand ils sont partis pour expliquer aux gens le contenu de la nouvelle constitution. Mais ceux qui ont des documents, est-ce qu'ils peuvent se mettre sous la pluie? Mais tellement d'ignorants, Hankri Dole ou Kunfilu, hé général, il a ministre les sanji krote. Allié Sénégal est là, allié Barel est là, allié Nyamalabol est là, allié Bonlol est là, allié Dotrosolol est là, allié Slaladan est là, Naloma Delu, Hankri Dole. Parce que Kunfilu les billes, la Guinée Barata Kadi Kunfilu lema, Kadi Hankri Dole lema. Ole a Lucie là, Manamana Kamfola. Jamana Brebrebe. Jamana Hankri Jamana Karalamalu. Ils vont jamais en tout cas se comporter ainsi. Nalomalou. Donc à un moment donné, il faut réfléchir. Hein. Il faut réfléchir à vos propos là. Nalomadel. Donc partagez la famille. Il y a un problème de connexion. Bon, je ne vais pas durer. On va aller vite. Voilà. Bon, je vais vous faire écouter le champion Eli Kamano et après on va continuer le live. Eli Kamano, artiste, auteur-compositeur panafricain, et je viens aujourd'hui dans cette vidéo pour lancer un appel. Un appel contre la forfaiture et l'imposture. Un appel contre l'injustice et contre les maux qui aujourd'hui menacent notre société, la Guinée. Et je viens dans cette vidéo pour dénoncer les pratiques malsaines et assassines de ce cartel civilo-militaire qui a pris la Guinée en otage depuis le 5 septembre 2021. Et ce cartel civilo-militaire qui est arrivé un beau jour, un matin, à la télévision nationale avec un discours qui a embarqué tous les Guinéens. Un discours rassembleur. Un discours dans lequel nous entendions des promesses du genre « on va tuer l'ethnie ». Des promesses du genre « il n'y aura pas de chasse aux sorcières ». Tous les Guinéens se sentiront chez eux, libres. Alors, ce discours auquel le peuple, dans son entièreté, a adhéré, a été biaisé et trahi tout le long du processus transitoire. Ça ne peut pas nous laisser indifférents en tant que fils de Guinée. Parce que même en étant neutre, on prend position. Ne pas prendre position, c'est aussi prendre position. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre position. Parce qu'on ne peut pas être complice d'un régime qui nous a promis de restaurer les droits de l'homme, de restaurer la démocratie, de restaurer la sécurité, de restaurer la justice, de restaurer des pratiques qui honorent une république, un état de droit. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous constatons que les recettes de l'État, au lieu de servir à bâtir des infrastructures du pays, servent à une propagande à la sauce de Mamadi Doumbouya qu'on veut déifier et qu'on veut présenter comme l'homme providentiel que la Guinée attendait. Sans compter des crimes politiques des acteurs de la société civile, des journalistes, des militaires à l'actif du CNRD. Alors aujourd'hui, une partie saine du peuple a décidé de s'exprimer. Cette partie saine a projeté des manifestations. Depuis le 5 septembre 2025, il y a une série de manifestations un peu partout, à travers le monde entier. Et ce 21 septembre, il y aura une grande manifestation, une grande mobilisation du côté de Paris. Et cette partie saine du peuple, représentée par les forces vives dont je suis membre, a décidé de projeter une manifestation, une marche,
le 21 septembre à Paris pour dire non, pour rejeter radicalement ce système oligarchique imposé aux Guinéens. Parce que c'est par les armes qu'on a imposé ce système machiavélique et oligarchique aux Guinéens. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le vrai pouvoir, c'est le peuple qui le détient. Mais c'est parce qu'il ne s'est pas encore rendu compte. Parce qu'il joue encore avec les ficelles du repli identitaire. C'est parce qu'il y a encore cet héritage lourd que nous traînons que ces gens arrivent à diviser davantage les Guinéens. Mais sinon, ils étaient venus pour réparer l'histoire. On était tous d'accord là. Ils étaient venus pour réparer l'histoire. Lorsqu'on parle de dictature, d'injustice, de manquement des libertés fondamentales et élémentaires, lorsqu'on présente un coup d'État en faisant allusion à ces éléments pour gagner la confiance et l'adhésion du peuple, lorsqu'on assoit son pouvoir sur un tel mensonge et qu'au fur du temps, on le construit dans une dictature, une forfaiture sans précédent, alors ce qu'il nous reste à faire en tant que peuple, c'est de nous battre. Voilà. Vous venez d'écouter le panafricaniste, l'artiste engagé Eli Kamano. Voilà. Et du côté de la France, le 21, après-demain, il a annoncé qu'il sera de la partie. Il sera présent du côté de la France. Je crois du côté de la Belgique. Bon, je crois pour nous aussi. Ça, à travers le monde, ça va être une synergie pour dire au CNRD, si vous empêchez les Guinéens de manifester, qu'à travers le monde, cette communauté internationale que vous voulez convaincre que tout va bien en Guinée, nous allons nous lever, nous allons dire à cette communauté internationale que rien ne va en Guinée, c'est la dictature, voilà, c'est des kidnappings, c'est l'incompétence au sommet de l'État, c'est des bandits qui sont là-bas, ils ne font rien à part voler. Voilà, donc tous les bons Guinéens à travers le monde, c'est-à-dire dans toutes les grandes villes du monde où il y a des marches, que ce soit du côté de Dakar, vous devez sortir massivement comme on l'a fait du côté de New York. Et c'est ce qui va nous aider. Et c'est ce qui va donner le courage, la force à d'autres soldats patriotes pour attacher ces bandits-là, pour mettre ces bandits-là à genoux. Oui, c'est nos cris de cœur, c'est nos dénonciations, c'est nos marches qui vont donner le courage à certains militaires patriotes pour dire trop c'est trop, ça doit prendre fin. Donc, merci à tout le monde. Voilà, on se reprend ce soir ou demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Voilà, je vous ferai une surprise. Demain, Inch'Allah, je vais encore faire pleurer les anti-Damaro. Demain, je vais vous faire pleurer encore. Vous allez voir des images, vous allez pleurer. Vous allez dire, ah, Ansou Damaro, parce que les ethnos là, Ndaldatou, les ethnos là, la Guinée appartient à tout le monde. La Guinée n'appartient pas à une ethnie. Si Bétalé la Guinée, Kadamina forêt là, Haute-Guinée, Moyenne-Guinée, Basse-Côte, la Guinée, Cap Bétalé la Guinée. Mais nous ici là, en Bansankoli, n'allons perdu ni kake, alou kakaka malouyali. Vous ne devez pas vivre en France. Vous ne devez pas vivre aux États-Unis. Alou miesouko kerela. Alou kakaka malouyali. Al manka kato Américain. Al manka kato France. Ba la Guinée Cap Bétalé. Capitale Yemini. C'est en Basse-Côte. Capitale Yososolu Barali. Nakagba Momina, Ayoa Fabara. Nakagba Momina, Akato Konakri. Bande d'ethno. Celui qui est énervé, qui ne reste pas à Conakry. Naluko le Kosouko, Aliotol Fabara. Fabara les bella. Bara les bella. Mais Naluko le Ko la Guinée, ka belle ka kake Massa et la Guinée. Bande d'ethno là. Nka loulema. Je m'adresse aux ethnos là. Ceux qui pensent que non, c'est une communauté qui doit diriger. Donc, je les dis, s'ils sont fâchés là, la capitale là, c'est en Basse-Côte, qu'ils prennent leur bagage, qu'ils vont vite au village.
mais qui ne viennent pas nous parler ici. Ah non, Mamadi, Ambramoli, Andene. Allez-y, l'introniser dans votre village, votre chef. Mais la Guinée, c'est 4 régions naturelles. Donc tous les fils dignes, compétents de ce pays-là peuvent devenir présidents. Mais pas des tocards, pas des bandits, pas des légionnaires, pas ceux qui prennent les armes. Non, c'est la lutte des idées, comme disait Sékou Touré. Mais nous ne voulons pas des petits bandits, des petits marionnettes, des légionnaires. Non, nous ne voulons pas de ces gens-là. Donc, merci à tout le monde. La lutte continue. On est ensemble. Merci pour tous ceux qui prient pour nous. Et voilà, pas de recul jusqu'à la victoire finale. Bonne soirée, Moussa Fils Digne Touré. Mathilde Sarah Makale, merci à vous. Noah Keita. Hadi Abari Diallo, merci à vous. Djibril Konaté. Merci à Sanyoume Keita. Merci voilà, à Ouma Kourouma. Merci à Mohamed Yannick Konaté. Alexandre Pivi, merci à vous. Merci à Sekou Papus Kourouma, Moussa Kamara. Et David Souma, merci à vous. Merci à Ngwase Blanca Kamara. Merci Keita Bangali. Ouma Diallo, Alassane Diallo. Mohamed Sall, merci. Ansoumana Kane, merci à vous. Merci à Fatmata Keita. Jean Kourouma, merci à vous. Merci à Dalen Diallo. Merci à Baka Sissé. Merci, voilà, Ibidino Diallo, ça fait 2 jours. L'Américain, le jeune, stylé, voilà, stylé. Merci à vous. Sosadou. Merci en tout cas tous ceux qui prient pour nous. Moussa Balak Bana, merci à vous. Merci à Sambaké Tazan. Younoussa Diallo, merci à vous. Merci à Abraham Sangaré. Bonne soirée à tout le monde. À ce soir sur TikTok. Ça fait 2 jours. Je ne fais pas de TikTok. Donc, rendez-vous sur TikTok ce soir. Oui, Soboti, désormais, ça fait 2 jours. Moussa Fisdine Touré, merci à vous. Voilà. Noah Touré. Mohamed Lamine Bangoura, Aliou New-Yorkais, merci à vous. Bonne soirée. Et n'oubliez pas, le 21, manif à Paris, en Belgique, États-Unis, Canada, Dakar. En tout cas, ne ratez pas les rendez-vous. Bonsoir, ma soeur Fanny. Kamara, merci à vous. Mamadou Dian, Tunteba, merci à vous. Merci Ibrahima Bembabari, Ibrahima Kourouma, merci à vous. Bonne